Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo sur le modelage sans limage avec un gel Thixotropie. Alors comme vous le voyez, j'utilise un doigt artificiel pour cette démo parce que c'est plus simple de s'entraîner quand on ne dispose pas de modèle, de s'entraîner sur des doigts artificiels. Pourquoi? Parce que on a déjà la forme donc du doigt, hein, et on va s'habituer justement à tenir le doigt comme si on tenait le doigt d'une cliente en fait, hein. C'est beaucoup plus simple que d'utiliser une capsule pour s'entraîner. Parce qu'avec une capsule, regardez, vous voyez comment on tient la capsule. Or, le doigt de la cliente, on ne le tient pas comme ça. Là, tout est faussé. Là, non, on n'a pas une bonne tenue avec une capsule pour l'entraînement. Donc c'est pour ça que pour l'entraînement, je préconise d'utiliser les doigts artificiels. Mais uniquement pour, par exemple, des poses, des modelages, etc., pour s'entraîner, vous voyez, ou pour le limage. Mais pas pour la découpe du chablon, hein. Alors là, ça ne me convient pas du tout, puisque les doigts des clientes sont tellement différents que pour la découpe, il vaut mieux s'entraîner directement sur les doigts des clientes. Si vous avez un modèle à disposition, hein, entraînez-vous sur vos modèles. Même avec, vous savez, les supports, c'est pareil. Pour les supports sur lesquels vous posez les capsules, regardez, vous voyez, on les tourne comme ça, les supports là pour corriger, etc. Mais ça, c'est pas l'idéal parce qu'on n'a pas la forme du doigt. Donc il vaut mieux avoir un doigt artificiel. Franchement, c'est beaucoup plus facile. On va prendre l'habitude de tenir le doigt comme on tient le doigt des clientes. Donc vous aurez besoin de votre pinceau plat, bien sûr, pour placer votre base, puis des pinceaux pour gel, hein. Donc ne mélangez pas vos pinceaux, hein. Il y a des pinceaux pour gel et des pinceaux pour acrylique. Alors ici c'est un pinceau Kolinsky. Vous voyez que les poils sont beaucoup plus allongés, plus pointus au bout. C'est bien pour aller dans les coins, hein, sur les rebords là. Vous voyez la différence entre le pinceau de Tammy Taylor et le Kolinsky. Tammy Taylor, c'est beaucoup plus arrondi, mais les deux sont bien aussi, hein. Donc, rangez toujours vos pinceaux dans leurs étuis pour bien protéger les poils. Ne les laissez pas traîner comme ça, n'importe où. Et nous avons également ce petit pinceau de détail qu'il vaut mieux toujours avoir, hein, pour aller placer le gel dans les petits coins et au niveau des replis. Donc on va prendre une petite quantité de gel, placer une fine couche sur la plaque, toujours une fine couche qui sert d'accroche en fait, cette première couche. Bien la placer correctement avec votre pinceau plat. Bien l'étaler. Il ne doit pas y avoir d'épaisseur, hein, sur cette première couche. On essuie le pinceau pour pouvoir appliquer la deuxième couche. Il vaut mieux avoir un pinceau propre. Essuyez-le en tirant sur les poils. Ce sera beaucoup mieux.
Permet d'enlever tout le gel restant sur le pinceau. Puis on va prendre une quantité suffisante. Toujours d'un seul côté le pinceau, ne pas piquer dans le pot avec le pinceau. On prend comme avec une cuillère. C'est inutile d'aller mettre du gel de l'autre côté du pinceau. On se sert toujours que d'un seul côté. Et on place comme ceci. Et non pas on aplatit et on tourne dessus. Comme ceci. Parce que si on aplatit, on va risquer de former une trop grosse couche vers le repli. Donc en le posant comme si on le déposait avec une cuillère, finalement, on va en mettre une très fine couche. Vous voyez, on tient le pinceau légèrement en oblique et on va pousser le gel. Ne pas le mettre le pinceau à plat parce qu'en le mettant à plat, on va pousser trop de matière vers le repli. Alors qu'en le mettant en oblique, on arrive à contrôler la matière et finalement on en met très peu vers le proximal et sur les côtés vers les replis latéraux. On contrôle mieux de cette façon-là. Vous voyez le pinceau, comment il est placé? Comme ceci, vous allez en mettre beaucoup trop et ça va former un escalier en fait. Il y aura une trop grosse quantité. Vous allez moins contrôler. On va voir sur le croquis. Je dessine un ongle, un doigt. Et en mettant le pinceau en oblique, on en met, vous voyez, très peu. Parce qu'en fait, le but, c'est ça, hein, le but recherché. En mettre très peu au niveau des proxys. Et si je mets mon pinceau à plat, regardez, je vais pousser trop de matière vers le repli et j'aurai un escalier. C'est pas très esthétique, pas très joli. Donc c'est pourquoi il faut placer le pinceau vraiment en oblique et descendre ainsi jusqu'au point de sortie en fait. Et ensuite, on met le pinceau à plat et on place notre gel en allant d'un côté de l'autre, comme ceci. C'est une méthode. Ou bien, on tire la matière jusqu'au bord libre et ensuite, on va placer de chaque côté la matière. On va la faire descendre avec la pointe du pinceau. On peut utiliser ce pinceau-là. Certaines préfèrent utiliser le pinceau de détail. C'est à vous de voir. Chacune fait comme elle sent. Et on fait attention de ne pas en mettre des tonnes sur les côtés, sur les parallèles. Les parallèles doivent toujours être très très fins. On prend la dose qu'il faut. On place comme ceci et non en aplatissant le gel que d'un côté. Vous voyez l'autre côté, il n'y a pas de gel. On se sert que d'un côté. À ce stade, vous pouvez déjà essuyer votre pinceau si vous voulez ou le laisser tel quel. On place notre doigt à environ 45 degrés
Et on commence à placer notre gel avec notre pinceau placé légèrement en oblique. On pousse délicatement le gel vers les replis, en veillant à ce qu'il y ait très peu de matière. On garde toujours un fil de gel sur le pinceau. Et à ce stade, voilà, on tire le gel jusqu'au bord libre. C'est une des méthodes. C'est celle que je préfère, moi. Et on place le gel donc sur les côtés. On le fait descendre. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le risque que le gel déborde et aille se mettre dans les replis, puisque ce gel ne se liquéfie que lorsqu'il est trituré, hein, lorsqu'on le touche. Autrement, il reste à l'état solide. Il ne bouge pas, donc il ne risque pas. Donc là, j'en reprends puisqu'il n'y en avait pas suffisamment. Il va falloir tenir compte aussi de la forme de la plaque de la cliente. Si c'est une plaque plutôt creuse, plutôt arrondie, voilà, parce que en fonction de cela, on placera le gel en plus ou moins grande quantité dans telle ou telle partie. Donc ici, je fais attention de ne pas en mettre trop sur les parallèles, et si j'en mets trop, je le ramène vers le centre. Ne pas s'inquiéter parce que ce gel ne va pas laisser de traces de creux ou de bosses. Il va se placer. Donc ensuite, on retourne l'ongle, le doigt, et on va placer délicatement la matière. On la travaille dessous, de façon à ce que ça fasse un apex correct. Avec la pointe du pinceau, hein, on travaille bien sûr, toujours avec la pointe. Puis on retourne le doigt, on vérifie le jeu de lumière avant la catalysation. Si vous utilisez votre pinceau de détail, vous ne vous servez que de la pointe du pinceau, des poils, pour diriger la matière. Il faut éviter d'aplatir le pinceau et de se servir de tout le corps du pinceau. Parce que si vous l'aplatissez comme ça, vous allez ramener plus de gel vers le repli. Et vous aurez le même problème que ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire que vous aurez des escaliers. Dirigez et non pas aplatir le pinceau. Dirigez avec la pointe du pinceau. Uniquement la pointe. Pour cela, utilisez un pinceau très fin. N'oubliez pas de toujours essuyer vos pinceaux en tirant sur les poils. Et bien sûr, lorsque vous avez terminé, vous dégraissez la surface. Voyons maintenant comment nous allons faire une extension avec le même gel sur chablon. Donc ici, on va faire une extension avec chablon. Petite extension, donc on a placé le chablon. Et on va faire une extension. On va commencer.
d'abord à faire la première partie ici. Première partie, on place l'extension, toujours avec le gel, et on va construire ensuite par-dessus. Le pinceau est propre, hein. Il doit être propre le pinceau au départ, hein. Pas de gel dessus. On place une première couche qui va servir d'extension, de support donc, hein. Vous voyez, regardez, il reste toujours un fil sur le pinceau. On donne déjà la forme ici, la forme qu'on désire, hein. Ici c'est une amande, un ovale, un rond, un carré. On commence déjà à donner la forme. Puis on catalyse. Mais si vous avez débordé un petit peu, ce n'est pas grave, hein, puisque après vous allez donc régulariser en limant les horizontales. Il vaut mieux en avoir plus sur les horizontales que pas assez. Donc c'est pas grave si vous avez débordé. Vous pouvez pincher cette petite extension doucement. Contrôlez bien votre pincher. Et on continue. Toujours pareil, une petite couche avant sur la surface, ici. Et la quantité nécessaire. Alors pour une extension, il ne faut pas hésiter à en prendre un petit peu plus. Alors évidemment, il faudra surveiller la plaque de la cliente déjà, hein. Vous voyez ici par exemple, il y a quand même un petit apex déjà, hein. Tout petit apex, hein. Donc on surveille ça, hein. À ce moment-là, on en met beaucoup moins là au niveau de l'apex. La quantité sera répartie plutôt ici. Ici, là.
Voilà, on laisse le gel se placer gentiment. On vérifie que qu'il n'y ait pas de creux, surtout à ce niveau-là, ici, puisque l'ongle naturel a déjà son petit apex là. Donc il faut vérifier qu'il n'y ait pas de creux ici. Que ça ne fasse pas une montagne ici et une vallée ici, juste là. On regarde, effectivement ça le fait. Donc on va reprendre un petit peu de gel qu'on rajoutera dans cette partie-là. On retourne. On va travailler dessous. Alors, une petite précision sur le chablon que vous voyez là, ne les utilisez pas sur vos clientes, hein. Ce sont vraiment des chablons bon marché. Et vous voyez, ça colle pas, donc j'ai mis du scotch autour. De même pour le doigt d'entraînement avec les chablons. Ne vous exercez pas à découper les chablons sur les doigts d'entraînement, ça va pas le faire, puisque tous les doigts des clientes sont tellement différents qu'il vaut mieux faire la découpe sur les doigts de vos clientes. Après catalysation, on vérifie le jeu de lumière. Et on dégraisse. Vous enlevez le chablon. Et là, si vous avez un petit peu débordé, il vous restera juste les horizontales à limer. Mais par contre, vous aurez réussi le modelage. Donc très peu de matière ici, très peu aussi sur la partie de l'apex ici, puisque la cliente, si elle a déjà un apex ici, c'est inutile d'en rajouter dans cette zone-là. Un petit peu plus ici, dans cette zone-là, pour éviter que cela fasse une vallée. Et vous n'aurez qu'à travailler vos parallèles, vos horizontales, si vous avez un petit peu débordé ici. La lime toujours dans le prolongement de l'os du doigt pour limer les horizontales. La lime ne doit pas être positionnée ni comme ceci, ni en remontant comme cela, mais toujours dans le prolongement à l'horizontale. Donc ici j'ai mis un top coat sans résidu. Lorsque vous placez un top coat sans résidu, évitez de toucher le dessus de l'ongle. Vous allez y laisser des traces et ça va pas le faire. Attendez un peu que l'ongle se refroidisse, mais ne touchez pas le dessus. Donc quand vous avez terminé, avant de mettre votre top coat, comment faut-il regarder votre modelage, votre extension? Donc vous le regardez bien entendu de face, n'est-ce pas? Vous le regardez comme ceci.
pour estimer l'épaisseur du bord libre. Donc si vous avez un instrument de mesure, eh bien servez-vous-en pour vous entraîner à faire des bords libres très très fins. Hein, vous placez votre pince sur le bord, comme ici, et vous vérifiez combien il fait le bord libre. Pareil sur les côtés là. Vous placez votre pince là. Ça glisse un peu, hein. Et vous pouvez vérifier combien ils font sur les bords libres. Parce que sur les bords là, sur les côtés, les horizontales, ça doit être très fin. Là, il faut le faire avant de placer le top coat, hein, après, pendant le limage. Et à force donc de vous entraîner, vous arriverez après à déterminer l'épaisseur du bord libre. Il ne faut pas que ce soit très épais le bord libre, hein. Donc aidez-vous de ce petit instrument-là pour vous aider dans la pratique. Cet instrument, vous pouvez le trouver, il me semble, chez Framenaise. 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 Vous allez trouver cet instrument-là. Et vous trouvez tout ce que vous voulez sur ce site. Donc, quand vous avez terminé votre limage, avant de mettre le top coat, je disais, vous regardez bien sûr comme ceci, de profil pour évaluer un peu la forme. De l'autre côté, l'autre profil. Puis vous retournez le doigt de la cliente et vous vérifiez comme ceci. Comme ceci également. Donc le doigt bien droit, hein, comme ça. Vous vérifiez dans ce sens-là. Vous êtes de ce côté-là. Hein. Et comme ceci également. Et si vous voyez quelques défauts, s'il penche un peu trop à gauche, un peu trop à droite, si c'est irrégulier ici, hop, vous passez vite votre petite lime pour bien arrondir tout ça et que tout soit bien uniforme. Donc il faut vraiment regarder dans tous les sens. Hein. Et comme ceci également, comme ça. Donc vue plongeante, hein, comme ça. Là. Donc, modelage sur ongle naturel, hein, renforcement, gainage et extension sur ongle court avec chablon. Et vous voyez, regardez, ça fait vraiment ongle naturel hein, avec l'extension comme ça, avec donc ce gel cover, c'est un gel cover hein, en fait. C'est très naturel. Ça revient très à la mode, hein, le naturel. Voilà, c'est bien. C'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Donc, entraînez-vous à faire des modelages